bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de l'église Pierre le Jeune de Strasbourg, donc à Strasbourg, pour un fait d'actualité qui vient de se dérouler il y a une semaine, notamment pour la Journée internationale des femmes. Voilà, donc nous parlons de Strasbourg aujourd'hui et notamment de Saint-Pierre le Jeune de Strasbourg que vous pouvez voir sur la photo à gauche, notamment à cause d'une profanation. Effectivement, un musulman s'est introduit dans cette église, dans cette église catholique durant ce carême. D'ailleurs, j'en profite pour savoir si votre carême se passe bien de votre côté. Et donc, durant ce carême, ce musulman est venu dans cette église, s'est assis devant l'autel, a commencé à se filmer, tout en récitant des versets coraniques sur la Sainte Vierge Marie. Alors, vous allez pouvoir voir dans la vidéo qu'il s'explique par rapport à une sœur qui vient ici et lui dit qu'il n'a rien à faire là. Il dit oui, mais ce sont des versets gentils sur la Sainte Vierge, sur Marie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce qu'il récite dans le Coran, dans une église, il n'a strictement rien à y faire. Ça s'appelle de la profanation. Comme la sœur lui dira, nous n'allons pas dans une mosquée pour prier des versets de la Bible. Donc le respect des lieux mutuels, c'est quelque chose d'important. Et vous allez pouvoir voir sur son TikTok également que sa communauté n'est pas très ravie de ce geste-là, surtout donc comme je le disais durant le carême et puis le ramadan là. Et certains y voient un acte de libertarien, un espèce de libéralisme islamique. Pour lui, ça ne pose aucun problème. Il vient en toute paix, il vient réciter de la paix, etc. Alors que, malheureusement, dans le Coran, Marie n'est pas mère de Dieu. Marie est la mère du prophète, d'après le Coran. Alors que dans la réalité, la Sainte Vierge Marie, qui est d'ailleurs Immaculée Conception, donc préservée du péché, qui est montée avec son corps, donc qui n'a pas connu la mort, qui est donc tout à fait différente du Coran et de comment le Coran le décrit. Dans tous les cas, même si cette personne lit des versets de Marie, cela n'est de toute façon pas conforme avec la tradition catholique, avec la théologie et puis avec tout ce qu'il en sort. En plus, c'est bien de venir blasphémer, parce que du coup, la Sainte Vierge n'est pas la même que pour nous catholiques. Il profane cette belle église tout en se diffusant pour faire un espèce, de buzz sur Internet, sur TikTok. D'ailleurs, il a un compte, je crois qu'il est suivi par 500 000 personnes, il me semble. Ça, vous allez le voir tout de suite, puisque je vais vous diffuser la vidéo. Et puis voilà. Là, nous voyons cette belle église à Strasbourg qui a été profanée. Alors, imaginez-vous si c'était un catholique qui aurait été dans une mosquée. Je peux vous dire que Gilbert, à 6 h du matin, aurait déjà toqué à votre porte pour vous passer les pinces. Bien entendu, parce que ça aurait été un mépris envers un lieu de culte, une espèce d'incitation à la haine, etc. Alors qu'au sujet de ce prosélytisme-là actuel, cette intrusion, cette personne n'aura presque aucune sanction, voire même pas du tout de sanction. Donc on se retrouve sur le compte de Flobus TikTok, donc ce musulman qui récite des versets coraniques dans l'église, et nous allons l'écouter. بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها سويا. Mais c'est le texte qui parle de Marie la Vierge. Oui, d'accord, mais pas Marie la Vierge en tant que mère de Dieu. Parce que Jésus n'est qu'un prophète. Le texte là, il parle de Marie la Vierge, maman de Jésus, Marie sacrée, Marie Vierge. Voilà, elle a tout à fait raison. Si nous allions filmer dans une mosquée, l'imam ne serait pas content, ce qui serait tout à fait normal. C'est juste le morceau qui parle de Marie la Vierge. Pas le morceau qui parle de Jésus, soit Dieu ou prophète en fait. Mais d'accord, Marie, la mère de Dieu. Là, il parle juste d'une Marie sur une femme. Vierge, respectueuse et maman de Jésus, sans préciser si un être humain ou un Dieu. Pourquoi? Si quelque chose qui respecte Marie, le christianisme et l'islam. Madame, je viens de
expliquer le contexte. C'est la journée de la femme. Le texte, je vais vous donner la traduction en français qui parle de Marie. Vous êtes dans une église, oui. Donc vous sortez. Moi, je n'irai pas lire l'évangile dans la mosquée pour me filmer. Mais c'est quelque chose de respect entre les deux religions. Vous sortez, s'il vous plaît. C'est pas du tout du respect, non, puisque tu viens profaner une église. Tu viens pas respecter un lieu. Et comme on l'a dit, la Sainte Vierge n'est pas la même entre le Coran et la Bible. Je vais sortir, mais il n'y a pas de provocation. Ces textes parlent de respect de Marie, madame. Je veux lire le texte en français. Vous filmez en train de lire le Coran. Chose qui parle avec respect de Marie, la Vierge. C'est la journée de la femme, et c'est quelque chose de respect entre les deux religions, avec un respect, avec un tenue respectueuse. Je ne vois pas où le manque du respect ou la provocation. Si, parce que moi, je ne vais pas lire l'évangile dans la mosquée. Vous ne lisez pas parce que peut-être vous n'avez pas l'humanité entre les deux religions. On est des êtres humains. C'est un texte qui parle avec respect de Marie, madame. En plus, cette personne est coupable, hein, mais non, en plus, il essaie de trouver des arguments un peu fallacieux, mais vous n'avez pas l'humanité entre les deux religions, etc. Il essaie de trouver des arguments complètement bidons et inventés de toutes pièces dans son cerveau, juste pour faire le buzz, pour essayer de mettre en colère cette sœur et qu'elle, du coup, montre une mauvaise image de la religion. Alors que non, en fait, il n'a rien à faire ici. Il n'y a rien de manqué. Vous êtes dans une démarche de conversion au catholicisme, d'accord. Mais vous ne filmez pas en train de lire le Coran. Vous ne respectez pas les autres religions, du coup. Le texte de Marie, il ne parle rien de mal sur le christianisme, au contraire. C'est l'inversion complète des valeurs. Vous ne respectez pas les autres religions, alors que c'est lui donc qui vient dans l'église pour ne pas respecter le lieu saint. Voilà. Et alors pourquoi vous ne respectez pas les autres? Est-ce que j'ai fait un manque de respect pour l'église? Non. Vous ne filmez pas en train de lire le Coran dans une église, ça c'est tout. C'est un texte qui parle de Marie, on ne parle pas du Coran. Ok. Merci madame. Et donc après, il continue un petit peu avant de partir et de quitter les lieux. La sœur a été très gentille dans tous les cas concernant cet individu, mais elle est restée ferme. Elle lui a rappelé ce qu'était une église, donc qui est un lieu saint, juste devant l'autel en plus. Hein, donc un musulman n'a absolument pas le droit de venir prier dans une église catholique qui est un lieu consacré à Dieu, qui est un lieu catholique. Nous n'allons pas les emmerder à leur mosquée, donc la réciprocité veut que eux non plus n'entrent pas dans nos églises pour profaner et pour blasphémer, car comme je l'ai dit juste avant, eh bien le Coran ne reconnaît pas que Marie est la mère de Dieu, puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu comme Trinité, comme Trinitaire, donc ils n'ont pas du tout la même description de Dieu que nous, et c'est donc un sacrilège et un blasphème que de réciter ce genre de versets coraniques dans une église consacrée au vrai Dieu trinitaire, et donc à Marie qui est mère de Dieu. En tous les cas, c'est une provocation pure et dure. Sous des airs angéliques, sous des airs un peu niais, il fait semblant de ne pas comprendre le problème. Et il continuera d'ailleurs à le faire la même chose dans ses commentaires, face à énormément de personnes, même de sa propre communauté, qui ne comprennent pas son geste, qui ne comprennent pas le fait qu'il vienne comme ça scandaliser pour rien. Il est auteur du scandale sans aucune raison, si ce n'est se filmer et faire des vues sur TikTok. Par exemple, on peut voir là dans les commentaires, Teriel, imagine un chrétien algérien fait ça dans une mosquée. Et là, il répond quel texte et contexte. Comme si que le fait, rien que le fait de venir dans une mosquée avec son chapelet affiché ou alors avec une soutane pour un prêtre, vous pensez bien que les musulmans ne laisseraient pas faire même rien que la présence de cette personne dans le sein d'une mosquée. Tu vas avoir de sérieux problèmes. Quel con. Je ne vois pas l'intérêt de cette vidéo, c'est de la pure provocation. Comment le prendrais-tu si quelqu'un venait réciter des versets de la Bible dans une mosquée? Donc il y a quand même encore beaucoup de bon sens. Tu as fait n'importe quoi, Phobus. Pouf, n'importe quoi dans toute sa splendeur. Imaginez un chrétien venir réciter gna gna gna. N'importe quoi, cette personne fait tout pour attirer l'attention, aucun respect. Donc vous pouvez voir quand même, heureusement qu'il y a encore beaucoup de bon sens, que ce soit du côté musulman ou catholique, chrétien ou non chrétien, où il voit eh bien, un problème à la présence d'un musulman dans une église. Et ce serait la même chose eh bien, d'un juif dans une église ou d'un catholique dans une synagogue ou dans une mosquée. Chacun sa place et les moutons seront bien gardés. En tous les cas, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut.